Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur Power Trade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. Power Trade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. Power Trade Future, votre vision, notre expertise. Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je suis avec Cyril qui est de passage à Bangkok. Il vient de Chiang Mai spécialement pour me rencontrer. Donc, il va assister à ce live du côté, de l'autre côté de la caméra. Et puis, Enrico devrait nous rejoindre très bientôt. Enrico est à Milan, alors il a des petits problèmes à régler, donc il ne sera pas forcément devant son ordinateur. Mais voilà, en tout cas, il sera avec nous. On l'attend. Je vais d'ailleurs lui faire un message tout de suite, puisqu'il me fait un petit message. Voilà, donc maintenant, il a plus qu'à cliquer sur son lien pour pouvoir nous rejoindre. Alors les amis, pourquoi Enrico fait partie de l'équipe? C'est parce que j'ai travaillé avec lui en salle de marché. On a travaillé ensemble, on a tradé ensemble et on a développé des techniques ensemble. Et donc, il était tout naturel de le retrouver avec nous, les amis, pour cette aventure. Alors, en tout cas, je peux normalement vous partager mon écran. Nous sommes donc dans une configuration plutôt haussière. Vous savez que nos algos sont à l'achat. On va aller voir si je peux vous partager mon écran. On voit qu'Enrico est là, donc je vais ajouter Enrico. Salut Enrico. Bonjour, vous allez bien? Ciao Patrick. Eh bien, on va bien. Ciao Enrico. Donc, j'étais en train de montrer un petit peu que le CAC 40 était acheteur. Oui. Donc, je retourne pour remontrer, parce qu'il faut que je prenne l'habitude de montrer l'écran. Donc, on voit que le CAC 40, il est acheteur. On voit bien cette bougie verte. Le trend rouge qui est tracé, c'est le point de retournement que je voulais montrer sur la page Algo. Mais donc, la page Algo, je n'ai pas pu la montrer. Et la montrer, il faut que je l'ajoute et le point de retournement, c'est 8379, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais tout à l'heure, on ne voyait pas. J'en suis désolé, petite erreur de manipulation. Ce point-là est donc assez loin. Donc, si vous avez à acheter sur le signal, je vous conseille de mettre un stop. Et donc, vous voyez qu'à ce point-là, on va donc le supprimer de la scène, et puis on va ajouter donc notre page avec les graphiques que je vais donc repartager. C'est un peu fastidieux. Je vous le remets sur la scène et voilà. Donc vous voyez qu'en rouge nous avons notre point de retournement et que visiblement on est un petit peu loin et donc on va nous mettre un stop. Et donc pour ça, on va faire un zoom. Vous voyez que étant acheteur, comme je vous le disais ici à 8315, l'idéal, pourquoi pas, c'est de laisser ce stop sur le niveau algorithmique. Ça vous permettra, si on baissait fortement sans toucher ce point et puis qu'on rebondisse, de pouvoir aller beaucoup plus haut. Mais moi, dans cette configuration actuelle, je préconise plutôt d'aller sur le graphique 5 minutes. Donc, on va se mettre sur le 5 minutes et vous voyez que le 5 minutes est lui plutôt acheteur. Vous voyez qu'on a eu
un achat hein, dès les premières minutes. Et là, actuellement, eh bien, on est toujours acheteur. Donc, une autre possibilité, c'est de couper votre position sur du 5 minutes. Et pourquoi pas, si vous avez le temps, de faire tous les achats et ventes. Alors, Enrico, tu vas peut-être nous rappeler, déjà, je vais te présenter avant que tu arrives sur la caméra. On a travaillé ensemble pendant de nombreuses années sur ces marchés dérivés. Et tu vas donc peut-être te présenter, tu te présenteras mieux que moi. Vas-y, présente-toi. C'est très simple. Comme a déjà dit Patrick, on s'est connus à la bourse quand on travaillait à la bourse auprès du même courtier et on a commencé pratiquement ensemble à travailler sur les marchés dérivés. À l'époque, il n'y avait pas de CFD, donc on faisait des futurs qui existent toujours d'ailleurs. Les futurs, c'est un peu par rapport au CFD, c'est la Formule 1. Donc, je ne sais pas si Patrick vous l'a dit, mais si vous n'avez pas une expérience dans ce domaine, il vaut mieux commencer avec des CFD ou des mini CFD. Aujourd'hui, pratiquement la plupart des courtiers proposent des comptes avec des mini CFD. Les risques sont beaucoup plus petites et c'est comme ça, vous n'avez pas besoin de perdre des millions d'euros si jamais les choses ne se passent pas bien. En plus, il y a toujours les comptes démo avec lesquels on peut commencer. En tout cas, je ne sais pas si Patrick vous a dit ça. Avec Patrick, on est des amis depuis pratiquement plus de 30 ans maintenant. Et on aime faire ça, je pense. Bon. Et donc, voilà, on a travaillé souvent ensemble, toujours sur les dérivés. Je sais que Patrick, et d'ailleurs, je pense que tout le monde parmi vous laissés a eu, a commencé probablement sur les actions. Et bon, vous connaissez les succès qu'il a eu, donc c'est pas la peine que je vous en parle. Les dérivés, c'est un marché qu'on fait depuis longtemps maintenant. Et maintenant, moi, je fais des CFD. C'est quelque chose qui change un peu par rapport aux actions. D'abord parce que sur les dérivés, on peut aussi bien que vendre. Les actions, souvent, les gens pensent qu'il faut toujours acheter avant de pouvoir vendre. Sur les dérivés, absolument pas. On peut aussi bien vendre qu'acheter. C'est exactement la même chose. Si vous pensez que le marché a baissé, vous vendez tout simplement. Et puis, sinon, il faut toujours avoir des règles extrêmement strictes et fixées à l'avance et s'y tenir. C'est vraiment un marché encore plus que sur les actions, je pense. Et puis, de toute façon, Patrick, qui a l'expérience des deux, pourra sûrement mieux vous expliquer cela que moi. Il faut vraiment mettre en place des règles, d'abord avoir les idées claires et surtout s'y tenir. Si vous commencez à changer tous les 10 minutes parce que vous avez peur, parce que vous pensez vous vous êtes trompé, parce que non, tout qu'on fait, vous changez, l'insuccès est quelque chose qui vous attend derrière la porte. Donc, c'est vraiment pas la peine. Surtout que sur les dérivés, les choses vont très vite parce que l'effet levier est extrêmement important, plus que sur les actions. Et sinon, voilà, c'est un peu tout. C'est tout. Je sais pas. Pendant que tu y es, tu peux rappeler les montants parce que à chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd un point sur le CAC 40, eh bien, le but, c'est de gagner de l'argent. Et donc, à combien se monte le prix du point sur les CFD, mini-CFD et futurs? Ah oui, alors justement, comme je disais tout à l'heure, on commence. Mon conseil un des premiers conseils que je peux vous donner à tout le monde, c'est commencer avec les mini. Bien sûr, si vous n'avez aucune expérience, commencez avec les mini CFD. Mini CFD, vous trouvez plein de brokers qui vous proposent cela. Les points sur les mini CFD vaut 10 centimes. C'est-à-dire que, par exemple, le CAC, là, il vaut, je ne sais pas, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais admettons qu'il vaut 8450. Vous avez acheté... Tu n'es pas loin, on est à 8455. Ah, donc, ouf. C'est voilà. bien. Bon, donc, c'est simple, d'ailleurs, on est en direct sur l'écran est partagé. Parce que malheureusement, moi, je suis...
avec les téléphones, aujourd'hui c'est un peu particulier, mais bon, en général j'ai un écran un peu plus grand. Mais ok. Mais sinon, voilà, c'est comme ça. Les mini CFD, un point, ça vaut 10 centimes. Donc, vous achetez à 50, vous vendez à 51, vous avez gagné 10 centimes. Ensuite, vous multipliez cela par le nombre de contrats de l'eau, de contrats que vous avez, et vous avez vos gains. N'oubliez pas, par contre, une chose. Attendez, je vous parle d'abord des gains ensuite. Donc, le point sur les mini CFD vaut 10 centimes. Sur les CFD, le point vaut 1 euro, c'est 10 fois plus. Par contre, sur les futurs, c'est autre chose. Maintenant, je ne sais pas, parce que certains brokers ont peut-être changé un peu, mais il y a quelques temps encore, le point sur les CAC vaut 10 euros sur les futurs. Il ne faut pas oublier une chose. Sur chaque marché, la valeur du point peut changer. Je vous donne un exemple. Mini CFD, sur les CAC et les DAX, le point vaut 10 centimes. Sur les CFD, il vaut 1 euro. Si vous faites des mini CFD ou des CFD sur les marchés américains, Nasdaq 100, Dow Jones, le point vaut 9 centimes. Donc ça change un tout petit peu. Ça change beaucoup plus sur les futurs parce que là, du coup, sur les DAX, vous passez des 10 euros pour les CAC à 25 euros le point sur les DAX et sur les marchés américains encore plus. Mais il faut aussi savoir que la couverture qui est demandée pour chaque marché aussi change. Et elle change aussi sur les CFD. Sur les futurs, non, en général, est toujours fixée, est toujours pareil chez tous les courtiers. Mais sur les CFD, la couverture change un peu par rapport aux courtiers auprès de qui vous avez ouvert un compte. Dans le sens que chez certains courtiers, ça vaut pour faire un contrat. Aujourd'hui, la couverture vaut pour un CAC vaut pratiquement 56 euros sur un mini CFD. Pour faire un DAX, vous devez avoir à peu près 155, 160 euros. Pour faire un Dow Jones au-delà de 200. La couverture, c'est quelque chose qui aussi peut changer par rapport aux conditions du marché. C'est les courtiers qui peuvent fixer ça. Donc, une autre chose que je vous conseille toujours très, 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 très chaudement, c'est de vérifier, à la limite, tous les matins, quand vous commencez à trader, ou en tout cas quand vous ouvrez votre plateforme, vérifier toujours la couverture qui est demandée par contrat. Parce que si jamais vous n'avez pas assez de liquidités, parce que là, sur les dérivés, il n'y a qu'avec les liquides que vous pouvez couvrir vos positions. Vous ne pouvez pas prendre des actions ou autre chose, non. Donc, si vous n'avez pas assez de liquides sur votre compte pour pouvoir couvrir vos positions, aujourd'hui, puisque tout est passé en électronique depuis déjà pas mal d'années, vos positions sont automatiquement coupées. Ce n'est même pas une question d'appeler les courtiers pour lui promettre que dans la journée, vous ferez un virement instantané ou je ne sais pas quoi pour couvrir vos positions. C'est la machine qui automatiquement coupe vos positions. Ensuite, si vous remettez l'argent, vous pouvez recommencer à trader, mais ce n'est pas sûr que vous aurez les mêmes... que vous pourrez rentrer aux mêmes conditions. Voilà. Donc, ça, la couverture... Pardon, oui. Oui, alors en fait, là tout à l'heure, quand on pouvait initialiser une position, on va faire une position fictive. Si on avait acheté à 50, puisque quand on a commencé à parler, on était à 50, supposons qu'on ait acheté à 50, on est à 64 là actuellement. Donc on a gagné 65 points. Alors c'est du virtuel, parce qu'on n'a pas passé l'ordre. Pourquoi 65 ? Non, pourquoi 15 points. On a gagné 15 points puisqu'on était à 15, 50, oui, excuse-moi, j'ai entendu 65, j'ai dit waouh. Excuse-moi, je suis un peu distrait, comme tu le sais, et on est à 65 aujourd'hui. Donc on a gagné 16 points. Concrètement, pour quelqu'un qui ne connaît pas les marchés futurs, on a gagné 16 points. En mini CFD, combien on a gagné ? Alors, voilà, ça c'est l'autre question importante, c'est que chaque courtier, ça aussi c'est une chose qui dépend, ça vraiment ça dépend de chaque courtier. Il y a bien sûr les commissions, ce que vous devez payer à chaque fois que vous faites une opération, que ce soit un achat ou une vente, c'est exactement la même chose.
Donc, ce n'est pas parce que dans ces cas-là, si on prend ce cas spécifique, 50, 65, vous sortez, vous avez gagné 15 points. Les 15 points, par contre, ce n'est pas ce que vous encaissez net. Parce que à ce 15 points, vous devez enlever les commissions. Maintenant, chaque courtier a ses règles. Moi, je peux vous parler d'un courtier auprès de qui maintenant je travaille, c'est FXM, mais les règles sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que sur les opérations, sur les CFD, vous payez à peu près entre 1,5 points à un point et demi, voire 2 points, ça dépend là aussi du marché. L'aller, c'est-à-dire l'opération. Un exemple, vous avez acheté à 50, vous vendez à 65. On est à 70. Ah, 20 points. ma non, ok, 20 points. Ah, Marco, ça va très vite aujourd'hui. Alors donc, vous avez acheté à 50, vous coupez là par contre, donc vous achetez à 50, vous avez payé un point, disons, un point de commission. Donc, c'est comme si vous aviez réellement acheté à 51. Vous sortez à 70, vous repayez encore un point parce que les courtages, vous les payez sur chaque opération. Donc, ça fait 2 points, un quand vous êtes entré, un quand vous êtes sorti à 70. En réalité, vous aurez gagné 18 points et pas 20 points. C'est pour cela que les mini-CFD comme les CFD ne sont pas du tout, ça c'est vraiment un conseil, c'est une expérience personnelle. C'est vraiment pas un marché pour faire du scalping. C'est-à-dire, les scalping, c'est de faire des rentrées-sortir un nombre important de fois en gagnant à chaque fois quelques points. Parce que la seule personne dans ces cas-là qui est contente, ce sera votre courtier. Parce que là, si vous rentrez, vous faites 3 points, à la fin, vous n'aurez pratiquement rien gagné, vous aurez pris toujours des risques, et à la fin de la journée, vous verrez que vous aurez un solde, peut-être positif, mais tout petit. Par contre, si vous regardez les frais que vous aurez payés, c'est une chose abominable. Cette situation change beaucoup si vous faites des futurs. Les futurs, c'est les marchés les plus risqués dans le sens que les valeurs sont différentes. La couverture est différente. Par exemple, sur les CAC, c'est à peu près 5 000 euros le contrat. Si vous restez surtout au overnight, c'est-à-dire si vous restez en position sur plusieurs jours, si vous restez en position, si vous ne faites que des allers-retours dans la journée, à ce moment-là, vous pouvez avoir, grâce à votre courtier, des conditions plus faciles. Donc, votre couverture peut être réduite. Mais par contre, les frais sont toujours les mêmes. Et dans ce cas-là, si vous rentrez sur les futurs, souvent, vous faites un point. Vous êtes déjà gagnant. Par exemple, vous rentrez à 50. Là, vous rentrez à 50, vous êtes sorti à 70. Au lieu de gagner 18 points, vous gagnez pratiquement 19 points et demi. Parce que l'aller-retour, c'est-à-dire l'entrée et la sortie sur les futurs, très très souvent, à peu près, ça équivaut à peu près à un demi-point. Donc là, du coup, vous pouvez faire du scalping parce que vous gagnez un point. Et ben, vous êtes déjà quand même gagnant des 5 euros. 5 euros par contrat. Ensuite, vous multipliez par le nombre de contrats. Donc, vous voyez, les futurs d'un côté, d'abord, ça demande plus d'argent. C'est plus risqué tout simplement parce que les montants, la valeur du point est plus importante. Mais il y a ces facilités que sur les CFD, vous n'avez pas. Les CFD, c'est vraiment quelque chose super pour s'entraîner, super pour s'habituer et tout. Ensuite, à mon avis, c'est quand même la même façon de faire que vous pouvez avoir sur les CFD. Gardez-la si ça marche. Gardez-la surtout aussi sur les futurs parce que de toute façon, c'est pareil. Mais sachez que sur les futurs, par contre, vous serez encore plus gagnant parce que là, du coup, les frais, elles baissent beaucoup. Vous passez d'à peu près 2 points, 3 points l'aller-retour à un demi-point l'aller-retour. Vous faites ça plusieurs fois et par contrat. Donc, vous faites ça plusieurs fois. Je vous laisse faire les comptes. Ça va vite. D'autant plus que sur les futurs, les points à 10 euros. Voilà. J'espère avoir été assez clair et pas trop long. Ça a été très très clair, mais tu n'as pas tout à fait répondu à la question. Combien tu auras gagné sur mini pardon. CFD, Oui. CFD et sur futur?
Alors, oui, excusez-moi. Alors, donc, oui, excusez-moi. Alors, vous êtes, on est rentré à 50, on est sorti à 70. Sur le CFD, vous aurez gagné pratiquement 17 points. C'est-à-dire, bon, mini CFD, 1,70 €, CFD, 17 euros. Sur les futurs, 170 euros. Voilà. D'accord. Donc, Net des c'est frais, hein? très Ah simple. non, pardon, Et là, pardon. Non, pardon, non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est mini CFD à 1,70 €. CFD, 17 euros. Sur les futurs, vous aurez gagné pratiquement plus de 19 euros. Ça dépend ensuite des frais que les courtiers veulent vous appliquer, mais vous aurez sûrement gagné plus de 19 points, donc plus de 190 euros. Voilà, par contrat. Hein. alors, par contrat, et justement, c'est bien de le préciser parce que 19 euros, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le temps passé, mais on a dû mettre 10 minutes à gagner 19 euros si on a un contrat. Par contre, si on traite, par exemple, avec 10 contrats, Ah bah, c'est simple. ça devient 190 euros Ça devient, oui. gagné en 10 minutes. Et donc, évidemment, parfois, on a des mouvements beaucoup plus puissants en termes de points. Mais n'oubliez pas, les amis, là, on vient de démontrer un achat et une vente gagnante. Mais n'oubliez pas que, à l'inverse, hein, si vous êtes dans le mauvais sens, hein, si vous aviez vendu, par exemple, voilà, c'est plutôt donc une perte qui serait affichée. Alors là, maintenant, on voit que le CAC 40 est à 68. Donc, ce que je voulais montrer, parce que là, on est sur un graphique 5 minutes. Hein. Chaque bougie que vous voyez sur l'écran, c'est 5 minutes. Et globalement, si vous avez acheté à 50, moi, ce que je vous propose toujours, c'est essayer de protéger vos gains. Et pourquoi pas, puisqu'on est à 69, là, ici, pourquoi pas mettre eh bien, un stop à 56, par exemple. Hein. Donc, on met son stop à 56. Et à partir de là, eh bien, si le marché continue à monter, ben, on va gagner de plus en plus. Hein. Ces sommes vont continuer à augmenter puisque vous ne serez pas sorti. Et par contre, si vous mettez votre stop dans la machine à 56, eh bien, vous serez coupé et vous aurez gagné, on va dire, net, si vous êtes sur les futurs, un peu plus de 5 points. Donc, pareil, hein, tout dépend du 50 nombre euros. Plus de 50 voilà. euros. 50 euros Voilà. par contrat. Donc, si vous travaillez par 10 contrats, ce sera quand même 500 euros de gagner. Donc, même dans une journée, hein, si vous travaillez sur du futur, 500 euros, ça peut être fait hein, sur du 5 minutes plusieurs fois. Hein, ça peut être fait 2, 3, voire 4 fois. Donc, c'est des journées qui peuvent rapporter quand même beaucoup d'argent. Maintenant, je vous conseille encore une fois, comme le disait Enrico tout à l'heure, je suis tout à fait du même avis qu'Enrico. Il est important de commencer sur des mini CFD, voire plutôt sur un compte démo, hein, de façon à vous faire la main. Et là, vous ne gagnerez rien, mais surtout, vous ne perdrez rien. Et ça, c'est important de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de savoir où sont les boutons, où il faut cliquer pour acheter, vendre, etc. Et de regarder à la fin de la journée quelle est votre performance qu'aurait pu être si vous étiez sur un compte réel. Donc, c'est pareil, hein, ce sont quand même, même si vous êtes sur des mini CFD, ça va vite. Hein, tous les jours, si vous ne performez pas, ça peut finir par faire quand même pas mal d'argent. Et dernier conseil, soit vous êtes jeune et vous avez un petit compte où vous voulez vous faire la main pour travailler sur ces marchés, vous pouvez par exemple ouvrir un compte avec 500 euros sur des mini CFD, puis vous travaillez en réel et vous ne perdrez pas plus que 500 euros. Vous voyez, si vous ouvrez un compte futur, là vous allez devoir plutôt mettre on va dire 10 000 euros et plus pour pouvoir couvrir un contrat. Et par contre, là, vos pertes vont être illimitées. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez perdre de l'argent, eh bien, ça va, c'est ce qu'on appelle les appels de marge. Eh bien, ça va être débité de votre compte tous les soirs. Et donc, si vous n'avez plus assez de couverture, il va falloir réalimenter votre compte de façon
à ce que vous puissiez tenir votre position. Et donc tout ça, c'est somme toute très dangereux si vous n'avez pas cette expérience de money management. Ça peut vous amener à perdre beaucoup d'argent. L'avantage des CFD, il y a donc des inconvénients, hein, c'est les frais, ça peut être aussi les fourchettes, ça peut être tout un tas de paramètres, mais l'avantage, vous allez caper vos pertes, hein, vous ne perdrez pas plus que ce que vous avez mis sur le compte, car si votre compte marge n'est plus suffisant, votre position sera coupée automatiquement. Donc Ah, mais ça, est-ce que voilà. Patrick, excuse-moi. Non, non, pardon. Ça, c'est vrai. D'oublier, par contre, comment ça s'appelle, que ce soit CFD au futur, dans la journée, c'est difficile, sauf vraiment un cas extraordinaire, je sais pas, et une annonce, et pouf, les marchés vont être tout d'un coup fermés parce que malheureusement, quelque chose se passe. Mais autrement, dans la journée, l'effet de se retrouver en négatif sur le compte est difficile parce que il y a, voilà, peut-être ça, je ne vous ai pas dit. Tous les courtiers prévoient que de toute façon, même si la couverture requise pour, par exemple, un contrat est 50 000, vous devez avoir toujours un peu plus sur votre compte. À savoir que si jamais les marchés dégringolent ou si vous êtes à l'achat ou montent tout d'un coup si vous êtes à la vente, eh ben, les plus que vous devez avoir sur votre compte couvrent cet effet, ces changements soudains. Donc, dans la journée, c'est pratiquement, entre guillemets, impossible de tout perdre. Par contre, mais ça, c'est vrai aussi sur les CFD. Si vous restez overnight, c'est-à-dire si vous restez en position plusieurs jours, ne serait-ce qu'un jour, c'est-à-dire d'un jour à l'autre, eh ben, là, par exemple, le CAC sur les CFD ferme à 22 heures. Il le réouvre à 8 heures le lendemain. Si jamais dans la nuit, il y a un truc, il y a n'importe quoi, et malheureusement, ça va à l'encontre de votre position, je vous assure que vous pouvez vous retrouver avec 200, 300, 400, 500 points à l'envers. Si vous n'avez pas assez d'argent, dans ce cas-là, bien sûr, votre position est coupée tout de suite. Mais le problème, c'est que vous allez aussi vous retrouver comment ça s'appelle, en négatif. C'est une chose c'est vrai, Patrick a raison. Là aussi, elle n'arrive pratiquement jamais parce que sur les CFD, les montants sont différents. Et puis, les couvertures demandées aussi, les courtiers prennent maintenant beaucoup plus de marges pour s'assurer qu'il n'y ait pas ce style de problème. Sur les futurs, par contre, là, c'est non. Patrick a raison. C'est pour ça que moi, je vous conseille, sauf si vous avez beaucoup de marge, ne restez jamais overnight. Il y a toujours des possibilités de faire des opérations dans la journée. Donc, c'est pas. Voilà. Excusez-moi, c'est tout. Ouais, mais tu as entièrement raison. Le truc, c'est que parfois, sur les marchés, j'en veux pour preuve le 11 septembre, ou Oui. des périodes Covid, ou des marchés extrêmement baissiers, qui peuvent être aussi très, très haussiers, comme pendant la période euro, passage à l'euro, ou etc. Ah oui. On peut avoir des mouvements qui peuvent tout simplement vous faire éjecter du marché, hein, que vous soyez sur les futurs ou sur les CFD. Le courtier ne va pas accepter de vous avancer l'argent, hein. Il faut que le compte appel de marge soit bien rempli. Donc, prévoyez large, tout simplement. Si vous travaillez un contrat, prévoyez de pouvoir en tenir 2 ou 3. C'est aussi bien comme ça. Après, sur les CFD mini, hein, ça vous demande pas des sommes énormes, hein. Et donc, c'est ce qu'on vous conseille pour l'instant. Il y a quelqu'un qui me posait une question, je sais plus, je retrouve plus la question, mais la question c'était à quelle heure sont calculés les points algorithmiques. Donc, les points algorithmiques sont calculés après la clôture. Donc, dès que clôture il y a, eh bien, le point algorithmique sur les différents marchés est recalculé. Par contre, nos points algorithmiques peuvent changer. Si un plus haut dans la journée et un plus bas avaient été touchés, et donc ces points peuvent être recalculés par rapport à des plus hauts et des plus bas qu'il y a eu par rapport à la veille, hein, car
car voilà, nous on a quand même besoin de 2 jours pour pouvoir réajuster nos algos. Et donc tout ça, pour l'instant, est en semi-automatique, hein, puisque sur la page algo, on a beaucoup avancé et le travail est fait. Et je pense que sous une dizaine de jours, les points algorithmiques, hein, parce qu'on a eu besoin de faire de multiples vérifications, hein, parce qu'on ne pouvait pas vous donner les points comme ça sans être certain que l'automatisation fonctionnait en plein. Et là, actuellement, on a fait tellement de tests qu'on on est certain, bien que la version restera toujours en bêta, là pour l'instant, on est certain que les points sont OK. Alors, puisque les algos seront automatisés, eh bien, on va pouvoir vous donner beaucoup plus de marché, hein. Vous saurez bien sûr les algos sur le Bitcoin, le TH, sur différents marchés. Donc ça sera, je pense, effectif dans une dizaine de jours. Voilà. Et donc, vous voyez que là, on va revenir sur le graphique. Et vous voyez que là, eh bien, le marché rebaisse. Le marché rebaisse. On est sur le 5 minutes. Et on voit que, eh bien, notre point là, où on s'était dit on met un stop pour protéger à 56, eh bien, il est touché. Donc, si, on va prendre plusieurs cas de figure, hein. Si vous étiez donc là à faire un petit trade juste l'histoire d'acheter à 50 et d'essayer de vendre beaucoup plus haut avec un stop à 56, eh ben, vous aurez été stoppé. Et donc, vous auriez quand même, ceci dit, ramassé 6 points. Ce qu'il faut aussi comprendre quand on fait du trading là-dessus, par exemple, nous, là, on travaille sur les moyennes de 12. Et vous voyez que la moyenne de 12, eh bien, elle est en train de couper. Et donc, c'est pas du 2 jours, 12 jours, c'est du 2-12 sur 5 minutes. C'est-à-dire que vous avez une moyenne toutes les 5 minutes, hein, qui vous marque un point. Et quand vous avez un croisement de moyenne, eh bien, c'est donc un achat ou une vente possible à effectuer. Nous, on aime bien en général trader dans le sens de l'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme, là, il est acheteur. Donc, voilà, tout à l'heure, on a fait un achat à 50, mais rien ne vous empêche de trader dans les deux sens, c'est-à-dire de faire une vente. Si, par exemple, la moyenne de 12 croisait, et là, vous voyez qu'elle n'a pas encore tout à fait croisé, hein, on est sur le cash. On aime bien travailler sur le cash et après opérer sur le marché futur. On n'a pas forcément les mêmes croisements parce que sur les futurs ou sur les CFD, les bougies sont parfois légèrement différentes. Et donc voilà, donc ça demande beaucoup de précision et d'attentisme, hein. Par exemple là, si vous voulez vendre, eh bien, il faut attendre la bougie d'après. Vous voyez, parce que la bougie là qui est rouge, là actuellement on a un croisement puisque la moyenne 2 est à 57 et la moyenne 12 à 58. Mais dans la même bougie, on pourrait voir cette bougie revenir dans le vert et être à 63 dans une minute. Rien n'empêche. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas croisement. Là, vous avez la bougie donc suivante qui s'ouvre et elle s'était ouverte à 51 et donc à partir de là on peut vendre à 51. D'ailleurs on va faire une simulation, on va dire qu'on a vendu à 51 puisque croisement il y avait eu et on laisse filer le marché à présent et attendez toujours la deuxième bougie de confirmation car ce croisement de moyenne de jours 12 jours ne pourra plus changer. À partir du moment où ça a croisé et qu'il y a une deuxième bougie, enfin une bougie tout de suite après qui vient après ce croisement, eh bien ce croisement restera toujours effectif. N'est-ce pas, Enrico? Ah, absolument. Je voulais aussi dire que nous, ce que dit Patrick, c'est très très important. Il ne faut jamais se précipiter parce que c'est pas. D'abord, ce n'est pas un jeu. Si vous voulez jouer, si vous prenez ça comme au casino, eh ben, allez au casino, c'est à la limite plus sympa. Et là, par contre, pour certains, c'est un travail, pour d'autres, c'est une façon d'investir l'argent. En tout cas, c'est quelque chose qui peut rapporter énormément, qui peut changer votre vie.
mais qui peut aussi vous coûter énormément d'argent. Donc, comme dit Patrick, ne jamais se précipiter. Il faut toujours savoir ce qu'on fait. Ça peut être aussi une mauvaise décision, mais savoir pourquoi vous l'avez faite. Et autre chose importante, peu importe ce que vous j'ai dit à l'achat ou à la vente, toujours avoir des stops. Comme Patrick vous a montré, si vous n'avez pas de stop, même si vous avez acheté à 50 et je ne sais pas, vous aviez un objectif à 8500, mais les marchés, là je ne sais pas, si ça se trouve, tout à l'heure on sera à 8510. Mais si les marchés... Excuse-moi, je vais te couper. Tout à l'heure, on avait acheté à 50, on a été stoppé à 56. Si vous n'aviez pas mis ce stop, oui, voilà, exact. On est à 49. Eh bien, au lieu d'avoir gagné 6 points, vous perdriez 1 point. Et donc, d'ailleurs, vous perdriez plutôt 2 points avec les frais. En plus, on est à 48, donc vous perdriez en tout cas de l'argent. Donc, l'histoire du stop, c'est très, très important de protéger vos gains. D'ailleurs, sur les actions aussi, il faut toujours protéger ses gains, les amis. C'est très, très important. On a Bruno qui nous pose une question. J'essaye de regarder un peu les questions en même temps que je parle. Bruno nous dit, avec les CFD, le broker n'a-t-il pas intérêt à aller chercher le stop loss? Non. Eh bien, oui, ça peut être possible chez certains brokers, mais en général, non, les amis. Le broker gagne suffisamment d'argent comme ça pour aller tout simplement chercher à nuire à ses clients, d'une part, et puis d'autre part, quand bien même il irait vous chercher, au moins vous êtes protégé. Et ce que je conseille souvent sur Action ou sur d'ailleurs Futur, c'est de mettre, si vous êtes assez fort pour pouvoir prendre la décision au moment où le stop pourrait se déclencher, c'est de toute façon de le mettre sur un post-it sur votre ordinateur ou dans votre tête. Et quand ce point est touché, eh bien, on tergiverse pas. On stoppe, on y va, on passe l'ordre. Et ça, c'est très important parce que vous voyez que là, vous avez, par exemple, acheté à 50, vous n'avez pas mis de stop. Et finalement, on se retrouve à 48 et alors vous allez vous dire oui, mais ça va remonter. Et donc, le cerveau humain va toujours chercher à se dire oui, mais il y a un point là, ici, sur cette bougie, ça va rebondir. Ben, là, déjà, on est à 46. Donc déjà, vous perdez encore un point de plus. Et fur et à mesure que vous perdez de plus en plus et vous avez encore moins envie de couper. Et donc, tout ça m'amène à vous dire que autant que sur le marché action, il y a un facteur psychologique très important quand vous faites des achats, des ventes, quand vous gagnez de l'argent ou vous perdez de l'argent, tout ça, ça s'apprend. Il faut savoir perdre de l'argent. Ça, c'est la base. Si vous n'acceptez pas de perdre sur un trade, ce qui a été mon cas très longtemps, sur les marchés futurs, parce que moi, j'ai une culture action. Donc, sur action, on peut conserver aussi longtemps qu'on veut et puis revoir ses cours, des fois 6 mois, 2 ans, 3 ans après, et puis gagner de l'argent. Sur les marchés futurs, les amis, non, ça marche pas comme ça. On peut pas garder une position. Il faut absolument, quand vous rentrez une position, vous avez votre point d'entrée. Il faut savoir où vous allez sortir. Où vous allez sortir quand bien même vous allez gagner de l'argent, c'est-à-dire que vous devez avoir un objectif, une target, et donc cet objectif, il faut l'avoir en tête. Et puis, il faut aussi avoir eh bien, un stop loss. Et une fois que ce trade est passé, vous avez acheté par exemple, comme tout à l'heure, eh bien nous, on n'avait pas forcément fixé d'objectif au demeurant, mais on savait très bien qu'on allait couper au pire sur notre algorithme. Et que ensuite, on a pu se dire aussi, on peut aussi couper sur la moyenne de 12, donc c'est une possibilité de couper, ou puisqu'on avait des gains, tout simplement, on met un stop. Et là, on peut mettre un stop qui protège ses gains et après on s'en fout de l'objectif, de la target, on peut laisser filer et vaille que vaille, le marché il peut monter là où il veut, plus il montera, tant mieux, et plutôt que de mettre une target un peu trop proche, ça vous permet, pourquoi pas, de gagner plus. Et plus le marché monte,
plus vous allez pouvoir déplacer votre stop pour protéger de plus en plus vos gains. Ceci dit, c'est un exercice périlleux, compliqué, difficile, car il va falloir pas trop coller au marché, parce que si vous collez au marché de trop près, vous finirez par être stoppé tout simplement. Donc tout ça, ça s'apprend, les amis. C'est d'ailleurs le but de la création de PowerTrade Future, les amis, c'est d'essayer de vous montrer comment fonctionnent toutes ces choses-là. Et là, on voit que, eh bien, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui est quand même, somme toute, bénéfique. Et donc, on pourrait d'ores et déjà, puisqu'on avait eu ce croisement, je me rappelle plus, à 55, je crois, qu'on est à 45, Oui. eh bien, on pourrait mettre un stop, on va déplacer notre stop, mais là, on est sur un stop à l'achat. Par exemple, on pourrait placer ça un peu plus proche, là, pour préserver un peu plus. On pourrait se mettre à 49 et protéger donc les gains. Et donc, vous voyez que si vous faites tout un tas d'achats et de ventes, comme on vient de le faire sur ces 20-25 dernières minutes, eh bien, quand vous gagnez 3 points sur un trade, 3 points, 4 points sur un autre, parfois ça peut vous amener à gagner une quinzaine de points, vingtaine de points, etc. À la fin de la journée, quand vous faites les comptes, eh ben, vous arrivez à avoir parfois des bonnes journées, les amis. Parce que le but qu'on se fixe toujours quand on travaille sur ce type de marché. Alors attention, quand on commence à gagner beaucoup d'argent, on a tendance à vouloir augmenter nos positions et au lieu d'avoir 1 ou 2 contrats ou 5 contrats, on peut des fois passer tout de suite à 10 ou à 15 ou à 20 contrats en se disant si je suis capable de gagner 2000 € par jour avec par exemple un contrat, si j'en ai 10, je pourrais gagner 20 000 € par jour. Ça, les amis, c'est encore une autre qui sera abordée dans les prochaines vidéos. Ce ne sont pas des choses à faire. Le money management doit nous nous réfréner, nous freiner par rapport à ça, car pyramider ses gains comme ça est très dangereux parce que vous allez forcément à un moment donné faire des mauvaises journées, des mauvais trades et vous aurez gagné avec un contrat ou 2 contrats et quand vous ferez des mauvais trades avec 10 contrats, en quelques temps, vous allez très très rapidement reperdre tout ce que vous avez gagné et c'est pas le but, les amis. Alors avant de nous quitter, on va refaire un petit tour sur le graphique et on voit que là on est à 43, donc très très bon signal encore. Et voilà, donc ce qu'on voulait vous montrer en préambule, les amis, pour cette première vidéo, on va dire d'approche sur les CFD. Cette vidéo, je vais la republier sur la chaîne parce que tous les je maîtrise pas trop les StreamYard, donc tout ce qu'on fait en live se fait toujours sur la chaîne PowerTrade et puis après je republie dans les heures qui suivent, je republie la vidéo sur je vais republier sur la chaîne PowerTrade Future. Abonnez-vous à cette chaîne, les amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne PowerTrade Crypto. Abonnez-vous aussi à Matière à Profit, qui sont les 3 chaînes qui tournent autour de PowerTrade. Faites en sorte qu'on ait le plus d'abonnés que possible. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Enrico? Non, juste une toute dernière chose, mais je vous ai une partie, tu l'as déjà dit d'abord. De toute façon, comme dit Patrick, il y aura d'autres occasions pour en parler. La progression dans le nombre de contrats, elle est fondamentale si vous voulez gagner, parce que même si vous êtes très bon, mais vous restez à un contrat, de toute façon, vous pouvez jamais espérer de gagner des fortunes et tout. Par contre, c'est vrai, il faut vraiment, la progression doit être, comment ça s'appelle, faite d'une façon intelligente. Moi, c'était par exemple, peut-être ça l'est encore quelquefois, mon problème. J'ai tendance à augmenter très très rapidement le nombre de contrats aussi du pays et quelquefois c'est pas peut-être la meilleure idée. Mais il y a là aussi il y a plein de techniques, il y a plein de choses à savoir avant et on peut tout à fait augmenter le nombre de contrats et c'est avec justement le nombre de contrats que là vous verrez les choses changent
d'une façon exponentielle. Au début, même sur les mini CFD à 10 centimes les points, vous pouvez dire, bon, c'est rien, je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Eh ben, vous verrez que même avec des mini CFD, les journées, en augmentant les contrats, peuvent vite passer à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros. Donc, c'est l'idée reçue que le point c'est petit, ça rapporte rien. Absolument pas. Donc, voilà, c'est une chose à faire. Et sinon, c'est tout. Sinon, voilà. Faites attention et surtout, toujours mettre les stops, n'importe quelle opération, parce que les choses vont très vite, parce que c'est, comme vous a montré Patrick en temps réel. Les marchés, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous gagnez 20 points, youpi. Là, si vous n'aviez pas mis de stop, soit pour protéger tout simplement une partie de vos gains, et là, je ne sais pas combien ça vaut, mais je ne sais pas, 45, 43, bon, je n'ai aucune idée. En tout cas, ça, Actuellement, on est à 37. voilà, 37. Donc, de plus 20, en ayant acheté à 50, sans mettre un stop pour protéger les gains, vous serez passé de plus 20 à moins 13. Ça, en plus, comme dit Patrick aussi, parce que ça, c'est la psychologie rentre en compte, même si ça devrait pas être comme ça, mais pour plein de personnes, c'est comme ça. Si vous passez de plus 20, youpi, vous faites la fête, vous commencez à perdre 10 points, 15 points, vous dites, ouh, mais ça va revenir. Le problème, c'est que souvent, ça ne revient pas et vous vous retrouvez à moins 10, moins 20, moins 30, moins 50 et à la fin, vous vous retrouvez dans des situations improbables en ayant perdu un fric fou, quand par contre, avec une petite prudence, vous auriez quand même pu protéger une partie de gain. Il y a toujours, tous les jours, il y a des centaines de possibilités de faire des opérations. Ce n'est pas quelque chose, si vous ne loupez pas une opération, il y en aura 10 autres dans la demi-heure qui suit. Hein. Donc, c'est vraiment, ça aussi, c'est une caractéristique des dérivés. Il y a toujours des possibilités, comme d'ailleurs pour les actions. C'est pas parce que vous loupez l'action, j'ai loupé l'occasion de ma vie et voilà, maintenant je me tue. Non, c'est une occasion. En plus, là, vous ne l'avez pas tout à fait loupé parce que vous avez quand même gagné 6 points. Vous auriez pu en gagner plus, mais bon, avec, cette mentalité, vous serez vite milliardaire. Hein. Donc, comme dit Patrick, justement, il faut toujours mettre un stop, il faut toujours savoir préserver ses gains. Quitte à, OK, tant pis, vous avez pas, même si les marchés remontent, vous aurez pu gagner plus, d'accord. Mais dans ce cas-là, vous voyez que si vous ne l'avez pas fait, en ce moment, vous vous retrouveriez dans une situation plutôt inconfortable. Voilà. C'est exactement ça. Et ce que je dis toujours, hein, comme d'ailleurs sur les actions, il ne faut pas chercher à vouloir décider, vous, petit opérateur, à dire, voilà, le marché il devrait aller là, le marché il vaut ça, et donc j'achète ou je vends parce que je pense que non. Le marché, il va là où il veut. Et nous, ce qu'on cherche, et d'ailleurs, on a développé des outils pour ça, ce qu'on cherche, c'est à suivre une tendance, à suivre nos algorithmes, à suivre la moyenne de 12. Et nous sommes des suiveurs. Et à partir de là, on essaye de manger une petite partie du gâteau, tout simplement. Et ça nous suffit simplement. Plutôt que de vouloir manger tout, et finalement de le revomir, ça n'a pas de sens. Hein. Le mieux, c'est de se contenter de ce qu'on est capable de prendre, et puis après, il faut mériter. Et donc pour ça, il faut travailler. Hein. Et donc là, contrairement aux actions, les marchés dérivés demandent beaucoup plus de présence devant l'ordinateur, bien que quand vous avez fait un trade, comme par exemple là, on a vendu. Si vous avez mis votre stop, après, vous pouvez partir et laisser votre stop dans la machine et puis revenir le soir et vous dire tiens, j'ai pas été stoppé, puis j'ai gagné 10 000 ou 15 000 euros, chouette. Ou de dire j'ai été stoppé, j'ai gagné que 300 euros, tant pis. Mais c'est aussi possible et faisable. Au revoir. Oui, mettez toujours une limite aussi, parce que c'est dommage de... Comment ça s'appelle? Si jamais vous pensiez sortir là, par exemple, vous faites les stops pour préserver les gains, parfait. Et mettez aussi une limite. Si par exemple vous avez vendu et votre objectif, parce que toujours il faut aussi avoir en tête là où vous pensez le marché ira. Donc si vous pensez que vous avez vendu, vous pensez que le marché ira, je ne sais pas, à 400, 350,
peu importe, mais mettez toujours, dans la machine, cela ne coûte rien. Mettez toujours votre limite. Par exemple, à 370, je donne un point comme ça. Je vais vendre, je vais ressortir. J'ai vendu, donc je vais acheter. Peut-être vous ne saurez jamais fait, mais peut-être il peut y avoir comment ça s'appelle, des mouvements rapides et tout. Peut-être vous êtes touché, dans ce cas-là, vous vous êtes fait. Vous aurez quand même atteint votre limite, vous aurez gagné de l'argent. Le but, à la fin, c'est ça. Et voilà. Et vous ferez ensuite d'autres opérations, c'est pas grave. Ou vous ferez plus rien parce que vous avez assez bien gagné, vous partirez jouer au golf, comme disait quelqu'un que je connaissais. Je ne sais pas. Exact. Et donc, voilà, hein, en tout cas, pour me concernant, je pense on a fait une bonne vidéo qui a déjà presque atteint 1 heure. Ça va peut-être être un peu trop pour Oh, oui, c'est vrai. les auditeurs. Ouais, 53 minutes et quelques. Donc, voilà, si rien à ajouter, on va saluer tous nos suiveurs, hein, nos followers. Et dès que je rentre à Paris, on va essayer de faire pas mal de live, pourquoi pas pratiquement tous les jours. On ne restera pas toute la journée à trader devant vous, les amis, mais on va essayer de vous montrer les phases trading, hein, peut-être des vidéos d'une demi-heure, 45 minutes par jour, pour vous amener progressivement à vous améliorer, à vous élever en compétences. Sur ces bonnes paroles, les amis, eh bien, portez-vous bien. Et à ce soir, parce que ce soir, bonne journée à tout le monde alors. Sur le portefeuille CAC 40 et sur les valeurs qu'on aurait peut-être achetées ou vendues. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder le marché, donc je vais regarder ça tout de suite après cette vidéo. Ciao Enrico, je te dis à très bientôt. Ciao Patrick, à bientôt. Tout le monde. Ciao tout le monde. Grazie, ciao. Le marché ne dort jamais. La volatilité est notre terrain de jeu. Sur PowerTrade Future, nous traçons la ligne, anticipant chaque mouvement avec précision. L'excellence est la seule monnaie d'échange. PowerTrade Future, l'extension naturelle de votre succès. Rejoignez l'élite du day trading. PowerTrade Future, votre vision, notre expertise. PowerTrade Future. PowerTrade Future. Votre avenir financier commence ici. Agir maintenant.